Je suis martinienne Caroline, j'ai 44 ans, je suis auxiliaire de vie, j'habite à Poix, je travaille à Poix. À l'origine, je ne me voyais pas trop faire ce métier-là. C'est venu vraiment progressivement par besoin d'argent. Et je suis restée parce que voilà, j'ai découvert que ce métier offrait des perspectives d'avenir. J'avais zéro qualification en fait dans quoi que ce soit. Et puis au fur et à mesure, on m'a proposé des prestations simples, des aides au coucher, des aides au déshabillage, j'ai fait des petites toilettes partielles. Mais c'est vrai que quand on arrive quelque part et puis qu'on dit bah, tel jour on va en formation, les gens ils disent mais vous êtes en formation de quoi? Mais qu'est-ce que vous allez apprendre? Par passer un coup de balai, on ne voit pas quoi. Maintenant, on apprend à gérer les personnes démentes, on apprend à détecter certaines maladies, on va apprendre la diététique pour qu'ils mangent équilibré, on va apprendre les gestes de premier secours, les gestes pour manipuler les gens pour ne pas leur faire mal, pour ne pas se faire mal. Parce que je fais 45 ou 47 kilos toute mouillée, je manipule des gens qui font 90-95 kilos. La manipuler avec un lèvre malade, c'est pas donné comme ça, il faut avoir un peu d'entraînement parce que ce sont des personnes fragiles. Voilà, on apprend tout ça. Je suis formée pour les psychopathies. Donc j'ai rencontré des Alzheimer, des Parkinsoniens, j'ai une bipolaire. Il y en a une, j'ai dû arrêter parce qu'elle m'aimait trop bien. J'ai dû mettre de la distance. Et c'est vrai qu'ici, on a pu faire évoluer le métier dans le bon sens et puis vraiment pouvoir accompagner les personnes jusqu'au bout. En règle générale, surtout en aide à la personne, ils nous accueillent un peu comme le Messie, un peu comme des sauveurs, et fait parce qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un. J'ai une dame, si je ne viens pas, elle ne se lève pas. Et je fais énormément de prestataires, donc si on leur donne des heures d'état pour faire certains actes, c'est parce qu'ils sont incapables de le faire eux-mêmes. Moi, je suis du monde ouvrier, donc le fait d'aider des gens qui sont au même niveau social que moi, c'est plus sympa. Au niveau de la nourriture, on le voit, on peut voir certains réfrigérateurs, c'est très très vide. Et puis, on va prendre le partage de repas, mais on va le diviser en deux, parce qu'il y en a la moitié pour le midi et la moitié pour le soir. J'ai vécu une bonne partie de ma jeunesse dans le 93. Et là, maintenant, je pars le matin, je dis bonjour à 15 personnes en allant travailler. Comment ça va? Et vous aussi, etc. Enfin bref, je suis devenue très populaire dans Poix, je suis très connue. D'ordinaire, je peux faire du non-stop, 7 heures, 1 heure de l'après-midi, 2 heures, 20 heures le soir, travailler un week-end sur 2. Il faut avoir la famille qui suit avec, qui va accepter que la maman, elle va être partie au moment des repas, elle va être partie de bonne heure au matin, elle va pas être forcément là le dimanche pour un barbecue, etc. Quand on fait ce métier-là, ça ne peut pas être autrement. On ne peut pas demander aux gens de se coucher à 17 heures. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens d'aller en maison de retraite ou qui reviennent de maison de retraite. Je ne veux pas critiquer, mais il y a des moments, c'est un peu l'usine. Là, ça va être un peu une relation d'amitié. Je veux dire, il n'y a plus vraiment de relationnel patron-employé comme on pourrait croire. On peut plaisanter, on peut rire, Moi, je chante en travaillant. J'arrive, la bouilloire est prête, chaude, avec le petit café, le petit gâteau, machin. Ils m'attendent pour boire le café avec moi. Et puis, on va parler de la pluie, du beau temps. Et puis, quand on fait de l'aide à la personne, curieusement, quand on se retrouve dans un lieu clos et que la personne, elle se retrouve un peu dénudée, bah, elle va vous confier des choses sur son enfance, sur son passé, sur les désagréments qu'ils ont par rapport à leurs enfants. Bah tiens, ils sont pas gentils avec moi, ils sont pas venus me voir, patati, patata. Enfin, bref. Ça va être beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel. Quand on perd quelqu'un, c'est toujours un peu compliqué selon le relationnel qu'on avait. Enfin, il y a des décès que j'ai eus que j'ai pas beaucoup bien avalés. On met un temps. Nous aussi, des fois, on est en deuil. Et je crois que le truc le plus dur qu'on puisse avoir à faire, c'est la souffrance. Quand on voit que la personne est vraiment très très en fin de vie et puis qu'elle agonise, c'est compliqué à gérer dans sa tête. Je vous avouerai que quand je dois me lever le dimanche matin et que j'ai pas envie, je suis très fatiguée, je dis, ma masque, boulot à la noix. Après, je pense à mes bénéficiaires, je dis, non, il n'y a pas moyen, il faut que j'y aille. C'est foutu, j'ai signé, c'est pour ma vie jusqu'à la fin de ma vie maintenant.